Bonjour, bienvenue à tous dans cette première visioconférence de l'année. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la conférence de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Aujourd'hui, donc pour cette première séance de 2024, pour se remettre en forme, Camille va nous proposer une petite séance de yoga. Donc Camille est coach sportive. Moi, je suis là pour répondre à vos questions et éventuellement résoudre des problèmes techniques. Je vais déjà essayer de résoudre les miens de déconnexion. Et puis, je vais laisser vos micros coupés pour éviter peut-être trop d'interférences. Qu'est-ce que tu en penses, Camille? Alors, ton micro est désactivé, Camille, par contre. Je ne t'entends plus. Alors, pourquoi je ne t'entends pas? Non, ton micro est coupé, si tu peux le... Exactement, ouais. J'avais coupé Voilà, le micro parfait. par précaution. Je me disais que c'était peut-être pas nécessaire de leur couper le micro, qu'elles le fassent elles-mêmes, parce que si jamais Ouais, toi, tu as un souci et que tu n'arrives pas à te ouais. reconnecter, au moins qu'elles puissent intervenir. Ça marche, et ben on fait ça. Je vous rallume les micros. Ne réactivez vraiment que si c'est nécessaire. Ouais, Et puis pour poser une question à Camille et pour voir si vous avez une difficulté. Hop, voilà, le micro est autorisé et parfait. je vais vous laisser en compagnie de Camille. Je reviens dans un petit moment. Et mais vous avez plus ma présentation là peut-être? On a eu la présentation jusqu'à vos intervenants. Si, Après, toi, ça avait Si, coupé. c'est toujours activé ou pas? oui, c'est Oui. toujours Oui, actif. d'accord. OK. Ah oui, OK. Parce que j'avais le bouton partager, mais en fait, il cachait un autre bouton. Alors, je vais couper la présentation et je vais laisser la Camille, en plein écran. Merci. Voilà, et je vous laisse pour cette séance de yoga. Parfait. Donc, bonjour à tous et puis bien sûr tous mes voeux pour cette nouvelle année qui démarre. C'est bien, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont allumé leur caméra aujourd'hui. Donc, c'est super. C'est bien. Je vois que Bernadette, elle a pris la tisane direct. Super, c'est ce qu'il faut. N'hésitez pas, une petite musique en fond. Bon, le plus important, ça reste, comme vous voyez derrière moi, le tapis pour isoler du sol ou une couette, hein, peu importe, mais quelque chose pour isoler du sol et que ce soit moelleux pour les articulations et les appuis, ainsi que pas mal de coussins ou serviettes pliées, voilà, des supports qui vont vous permettre de vous détendre pendant la séance et vraiment vous aider à vous étirer sans douleur, tout simplement. Donc, pour présenter le yin yoga, c'est une discipline yin du yoga. Donc, ça veut dire avec une énergie pas plus faible, mais différente. Il n'y a pas d'engagement musculaire. On est beaucoup sur des étirements des tissus conjonctifs plus que les muscles, même si bien sûr on va sentir nos muscles s'étirer. Donc, on reste un peu plus longtemps dans les positions. Ça peut être 3, 4 minutes, ça peut être moins aussi. Quand il y a des positions moins faciles, je réduis le temps. Et ça ne vous empêche pas pardon, de vous arrêter avant, bien évidemment. Il faut qu'il n'y ait aucune douleur. Ensuite, pour tout ce qui est correction, moi, c'est bien que je vous vois, mais il faut d'abord vous fier à vos propres sensations. C'est-à-dire qu'il faut sentir les zones ciblées, donc les zones qu'on veut étirer, et il ne faut pas de douleur. Déjà, si vous respectez ces deux conditions, vous allez réussir votre cours et vous allez l'apprécier. Hein, parce que quand on a mal, on n'arrive pas à se détendre, donc on n'atteint pas les objectifs et on n'a pas envie de recommencer tout simplement. Donc, je proposerai des options sur certains exercices. Maintenant, si malgré ces options, vous n'arrivez pas à faire la position, c'est là qu'il faut intervenir, me poser la question, voilà, ou l'écrire en conversation. Et ça me permet de vous donner une autre option, même de changer d'exercice, mais vous permettre de suivre le cours. Donc, on va pouvoir démarrer en position assise. On peut être aussi assis sur une chaise ou un canapé. Je vais descendre ma caméra pour bien voir le sol et me reculer. Bien sûr, si vous ne m'entendez pas assez ou vous ne me voyez pas, vous me dites. Hein. Donc moi, je m'assois sur un gros coussin, voilà. Mais j'ai un petit coussin à côté de moi qui pourra m'aider dans ma pratique. Je suis très à l'aise, donc forcément, je vais être jambes fléchies. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligés d'être dans la même position que moi. On est tous différents. Donc si par exemple vous avez mal à un genou, eh bien vous pouvez tout simplement être jambes tendues, une jambe ou deux jambes. Ce qui compte, c'est d'être à l'aise dans votre position. Ben, sinon, tout simplement, on ne peut pas être détendu et on ne peut pas se focaliser sur la respiration ou sur les sensations du corps.
même les fourmis. Donc je vous invite à vous positionner, que ce soit assis sur une chaise, canapé, au sol, jambes tendues, jambes fléchies, voilà, même éventuellement sur le dos si vous avez vraiment des difficultés à vous asseoir. Bien placer votre bassin et votre colonne, donc en cherchant à vous redresser sans créer de grosses tensions, mais comme si quelqu'un nous tirait par un fil par le sommet du crâne. Il faut se grandir, descendre les épaules et laisser les mains se poser, que ce soit sur les cuisses, sur l'assise de la chaise, voilà, sans difficulté. Je vous laisse fermer les yeux, ça permet de se concentrer sur son intérieur notamment, et aussi sur la respiration. Donc la respiration en yin yoga, c'est la respiration naturelle, c'est-à-dire une respiration ventrale. À l'inspiration, on ressent le ventre partir vers l'extérieur. Et à l'expiration, on le sent se rétracter de lui-même. Ne cherchez pas à pousser ou à rentrer le ventre. Cherchez par contre à avoir une respiration peut-être un peu plus profonde, à avoir une inspiration un peu plus longue, pour l'équilibrer avec l'expiration. Donc, par exemple, vous inspirez sur 4 temps, c'est l'exemple que je donne tout le temps. J'inspire 1, 2, 3, 4 et j'expire 1, 2, 3, 4. Essayez, comptez vos propres temps pour équilibrer l'inspiration et l'expiration. La respiration se fait naturellement par le nez, si vous en avez la possibilité. On cherche à desserrer les mâchoires, à décontracter les muscles du visage. Laissez également descendre les épaules. Relâchez vos bras. Et si vous êtes assis sur un coussin, comme moi, cherchez à relâcher les hanches et à laisser les genoux descendre vers le tapis. Donc maintenant que votre respiration est fluide, que vous êtes concentré aussi sur votre posture, on va venir dans la pose du demi-papillon. Je vous invite à ouvrir les yeux et à prendre connaissance de cette position que j'affectionne particulièrement. Ouvrez la jambe gauche sur le côté. Vous pouvez être sur un support, mais vous pouvez également être sans support. Donc bien sûr, pour faire cette position, si on a mal au genou, on ne va pas être à l'aise. Je vais vous donner une option. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette position-là, vous pivotez vers votre jambe gauche pour aller vers cette jambe, éventuellement avec des supports. Et ça vient étirer l'arrière de votre jambe gauche et votre dos partie droite. Si vous avez mal au genou, la meilleure solution, c'est de tendre la jambe droite. Voilà. Si vous êtes sur une chaise, eh bien, ouvrez les deux jambes et pivotez vers votre jambe gauche. Et si vous avez besoin d'une autre option, vous m'en faites part. On va rester 3 minutes dans la position. Ça peut être moins si nécessaire. Je lance le chronomètre, le gong. Je mets un petit peu de son. Voilà, vous ne l'entendrez pas forcément, mais ne vous inquiétez pas, je viendrai vous faire sortir de la position. Donc prenez le temps de vous positionner, de trouver les meilleurs supports pour le moment. Cherchez bien les zones ciblées. L'arrière de votre jambe gauche et le dos côté droit. Il faut au moins une des deux zones. Peut-être vous allez sentir beaucoup le dos ou beaucoup la jambe. C'est pas grave, le tout c'est d'avoir un étirement, puis de pouvoir le conserver en cherchant à se relâcher. Donc déjà, fermez les yeux, ressentez les zones ciblées et cherchez à vous concentrer sur votre respiration
votre respiration ventrale, qui va être un très bon allié pour le relâchement. À l'inspiration, on sent un petit peu le corps s'alléger, se redresser. Et à l'expiration, il se relâche un peu plus et vient accentuer l'étirement. Une fois que vous êtes en place, cherchez à conserver l'immobilité de façon à ce que les tissus puissent s'étirer. N'hésitez pas par contre à déplacer les supports si vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans la position. Inspirez sur 4 temps et expirez sur les 4 mêmes temps. Cherchez à bien desserrer les articulations, à relâcher les muscles, à être supporté un maximum par vos accessoires. On reste quelques respirations de plus. Et on pourra repousser le sol ou se redresser à l'aide des mains, délicatement pour revenir dans l'axe. N'hésitez pas si vous avez eu une difficulté à ouvrir le micro pour m'en faire part. Et puis c'est commencé. C'est Madame Berthet aussi que je vois pas bien puisque l'écran est surélevé. Après vous faites au mieux, d'accord? Ne faites pas tomber si c'est le portable ou la tablette. On va venir changer de côté. Je vous invite à tendre votre jambe droite. Voilà, et l'autre jambe soit tendue sur le côté, soit fléchie. Déplacez bien vos supports. Attention à ne pas vous faire mal au dos, l'un après l'autre. Et je vous invite à vous positionner de l'autre côté. Je lance le chronomètre, en quelque sorte. C'est juste un gong, un minuteur qui nous permet de bien équilibrer les côtés. N'hésitez pas, si vous avez mal au genou, à tendre l'autre jambe. Si vous êtes sur une chaise, les 2 jambes plutôt tendues et à pivoter. Et vraiment, comme pour le premier côté, ressentez les autres ciblés. Moi, de ce côté-là, je sens que le dos. Voilà, j'ai une asymétrie, c'est pas très grave. Mais au début, je sens beaucoup le dos. Et au fur et à mesure que ça se relâche, je viens sentir ma jambe. Pour vous, ça peut être différent ou similaire. Observez. Observez en cherchant du relâchement. Donc, toujours votre respiration ventrale. Inspirez 4 temps. Expirez 4 temps. Chaque expiration, le corps vient s'étirer davantage en cherchant un petit peu plus de relâchement. Laissez le corps s'appuyer sur vos supports. Et ressentez peut-être quelques fourmillements ou peut-être un peu d'impatience dans la position. Laissez passer. Et n'hésitez pas à décaler les supports si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin dans la position.
S'il y en a, surtout, gardez-les. Il reste encore quelques respirations. Ressentez peut-être votre corps se relâcher de lui-même. Ne cherchez pas à vous tracter, mais simplement à poser vos mains et à laisser le corps se placer. On pourra doucement repousser le sol ou céder les bras pour se redresser et revenir en position droite. Placez vos jambes devant et relâchez-les un petit peu. Voilà, faites circuler le sang, l'énergie. S'il y a eu des fourmillements, c'est toujours agréable de faire relâcher, tout simplement. Et ensuite, on se placera dans la position du dragon haut. Alors, je sais que ce n'est pas une position accessible pour tout le monde, donc je vais proposer plusieurs options. Déjà, vous présentez la position. On est sur un genou, donc je vous invite fortement à mettre un coussin sous le genou. Alors voilà, ça c'est Nutella. Nutella, la footballeuse. Donc, il faudra avancer votre pied gauche. On va mettre la même jambe. Le genou droit, moi mon tapis est moelleux. Si vous c'est un peu dur, mettez un coussin ou une serviette pliée pour épaissir. Et n'hésitez pas à avoir des supports sous votre main, que ce soit un tabouret. Moi j'aime bien prendre un tabouret, mais là avec la caméra c'est pas possible. Donc un coussin par exemple, pour pouvoir étirer les fléchisseurs de hanche. Attendez juste un petit peu avant de vous mettre en place. Pour les personnes qui ne peuvent pas le faire, vous pouvez être debout et attraper la cheville. Ou vous utilisez une serviette, ici, pour rallonger et pouvoir attraper la cheville et étirer le quadriceps. C'est une position où on ne va pas rester longtemps, mais c'est quand même 2 minutes. Si ce n'est pas faisable, je réglais juste le minuteur, pardon. Eh bien, si ce n'est pas faisable, vous restez en position assise, les deux jambes devant, et vous vous relâchez. Vous pourrez vous redresser entre les deux jambes et refaire ensuite. N'hésitez pas à ouvrir le micro. Nutella, Nutella. Allez, je suis désolée. Hop, c'est parti. Je lance sur les 2 minutes. C'est les aléas d'être chez soi, avec un chien un peu trop sportif. Donc pensez à bien redresser le dos, à avoir des supports sous les mains, ça permet de relâcher quand même les fléchisseurs de hanche. Si ce n'est pas assez haut, il faut prendre quelque chose où vous ayez un appui un petit peu plus solide. Vous pouvez fermer les yeux et chercher à vous détendre. Si vous sentez que c'est trop intense au niveau de l'étirement, surtout ayez un autre support sous l'autre main. Parce qu'avec l'appui des bras, on arrive à décharger un petit peu le poids du corps plutôt que ce soit sur la hanche. On est supporté par différentes parties du corps. Recherchez votre respiration ventrale une fois que vous avez l'étirement au niveau des fléchisseurs de hanche. Et cherchez à avoir le moindre engagement musculaire possible. Sachant qu'ici, c'est une position qui est assez énergétique pour du yin yoga. Si vous avez la moindre difficulté, vous me faites coucou. Hein. Ça va? Ah! Alors, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Hein. Ouais, sinon je ne peux pas vous entendre. Vous me dites. Pour les autres personnes, restez dans la position, profitez de l'étirement et cherchez voilà, à vous concentrer sur votre respiration. Madame Berthet, sinon vous pouvez écrire dans la conversation si vous n'arrivez pas à allumer votre micro. Voilà. Vous m'entendez? Oui, là je vous entends. Bonjour Camille.
Bonjour. Je ne peux pas étendre ma jambe droite. J'ai été opérée d'une prothèse de hanche et je m'aperçois que j'ai du mal à l'étendre derrière. Pour la jambe arrière? Oui. D'accord. Bon, là, on va changer de jambe. Mais dans ce cas, c'était peut-être la meilleure option. Vous pouvez relâcher pour toutes les personnes qui étaient dans la position. On va pouvoir changer de côté. C'était peut-être mieux pour vous d'être en appui sur un mur et d'être... Oui. Si vous arrivez à avoir une certaine flexion. D'accord. Et c'est vrai que j'ai pas pris de serviette, mais je vais en sortir une de mon sac à dos. Mais la serviette permet quand même de rallonger énormément les bras et de ne pas se contorsionner. Mémoriser, parce que dans la vie de tous les jours, on peut en avoir besoin, d'enrouler la serviette et de pouvoir aussi étirer quand même le quadriceps sans énorme flexion de hanche. D'accord. Voilà, selon l'opération plus ou moins réussie, la flexion de genou ou l'extension pour vous. Et, je crois que j'ai plus l'habitude d'être par terre en fait. Eh bien, être debout dans ce cas est une bonne solution. Merci. Allez, on essaye de l'autre côté. Je vous invite, vous avez sûrement déjà changé de côté. Hop. Je lance le minuteur sur les 2 minutes. N'hésitez pas à mettre un coussin sous le genou arrière, à vous redresser, puis à vous concentrer sur votre respiration. Voilà. Donc peut-être que de ce côté-là, c'est plus simple. Hein. Oui. Votre prénom? Véronique. Très bien, merci Véronique. Lucienne, ça va? Ouais. Alors moi, je ne vous entends pas, votre micro est coupé, n'hésitez pas à le rallumer. Si ça va, vous me faites un pouce vers le haut. Si ça ne va pas, vous me faites ça. Voilà. Et Bernadette, ça va? Ok, super. Lucienne, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, vous allumez le micro ou la conversation et Pascal pourra me relayer l'information. Si vous êtes vraiment dans la position, hein, fermez les yeux et concentrez-vous sur la zone ciblée et votre respiration. Vous verrez que le corps, au fur et à mesure, se relâche plus facilement. Ce n'est pas la posture la plus facile hein, pour ça. Mais c'est un étirement important parce que ça joue également sur le bas du dos. Hein. C'est pour ça que je vous la propose ici. Mais comme je vous dis, si c'est difficile, vous êtes assis, les 2 jambes tendues devant, et vous versez le buste vers l'avant. Ou sur une chaise, ça marche très très bien sur une chaise. Chaque expiration, cherchez un petit peu plus de relâchement. Il reste quelques respirations. Vous pourrez vous redresser et relâcher. N'hésitez pas à étirer le dos. Donc si on était dans la position et que le genou au sol, on n'a pas de difficulté, on peut emmener les fesses vers les talons ou simplement garder les fesses en haut, les bras devant. Si on est debout, c'est en général un petit peu plus simple d'arrondir le dos, bras devant. Voilà, je vous laisse choisir votre option. Et ensuite, vous pourrez vous redresser doucement, prenez le temps, pour revenir en position assise. Donc Véronique, n'hésitez pas, hein, ça peut être fait sur une chaise ou un canapé, s'il n'est pas trop mou, parce que s'il est très mou, en général, on est bien placé. La prochaine position, en tous les cas, c'est jambes tendues en ouverture. Donc pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, souvent c'est plus accessible. Vous n'êtes pas obligé de faire le grand écart. On ne s'entraîne pas pour le crazy horse. Donc cherchez simplement à pouvoir vous tenir assis, à avoir l'étirement au niveau des adducteurs, donc l'intérieur des cuisses. Il ne faut surtout pas sentir de douleur à l'intérieur des genoux. Si c'est le cas, il faut resserrer un peu vos jambes. Même si vous avez la capacité d'ouvrir, resserrez-les, il ne faut pas de douleur. Pour ce qui est des supports, souvent ce qu'on utilise, c'est plutôt devant soi. Hop, des supports au niveau de la poitrine ou même au niveau des avant-bras pour être à l'aise. Ou le front pour les personnes les plus souples.
Voilà, toujours est-il qu'il faut faire en fonction de ses sensations. Ici, on restera 3 minutes 30 dans la position. Je me permets d'augmenter le temps parce qu'en yin yoga, on sent à un moment le corps relâché. Et c'est une des positions les plus simples que je vais vous proposer ici. Je démarre mon minuteur. Prenez soin de ressentir les zones ciblées et de vous relâcher. Donc vous avez principalement les adducteurs qui s'étirent. Et certaines personnes vont sentir également le dos. Si vous avez la moindre difficulté et que vous êtes en visio, vous me faites coucou ou vous allumez aussi votre micro, hein, n'hésitez pas, ou la conversation. Mais ne restez pas en difficulté. Hein. Une fois que vous avez les zones ciblées et que vous êtes bien placé, immobile, placez votre respiration qui a toute son importance en yin yoga. L'objectif étant d'équilibrer les gaz dans le corps, c'est-à-dire oxygène, dioxyde de carbone. C'est pour ça qu'on équilibre l'inspiration et l'expiration. Mais c'est aussi pour avoir du relâchement et pouvoir travailler sur le mental. Quand on se concentre sur la respiration, on est dans l'instant présent. On est concentré sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ressent. Et on n'est pas dans nos pensées. Ah, une caméra qui s'est allumée. Continuez, hein, restez bien en position. Très bien, Monsieur Périgot, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, vous pouvez allumer le micro ou écrire dans la conversation. On reste un moment de plus dans la position. Relâchez bien vos jambes. Vérifiez est-ce que je détends les muscles autour des articulations. Cherchez également à relâcher les bras, les épaules, souvent source de tension. Mais aussi le visage, les mâchoires. Vous pouvez aussi décaler vos supports si besoin est. Ou vous relâchez davantage dessus. Doucement, on redressera la colonne, essayez de vous appuyer sur vos bras, de les utiliser. Et vous pourrez ramener les jambes dans l'axe à l'aide des mains, comme tout à l'heure pour les secouer un peu, pour relâcher. J'espère que vous avez senti des différences quand on reste longtemps, c'est différent. Alors certains vont sentir beaucoup plus d'impatience, mais en laissant passer au fur et à mesure de la pratique, vous n'aurez plus du tout ça et beaucoup plus de détente. On pourra décaler nos supports, toujours en position assise. Je vous invite à avoir les jambes tendues devant et puis votre jambe gauche à la fléchir pour la passer de l'autre côté de cette jambe tendue. Ce n'est pas grave si votre pied n'est pas collé à votre fessier, il faut juste que ce soit de l'autre côté si possible. Et on va pivoter vers notre jambe fléchie, donc vers notre jambe gauche. Soit on l'attrape avec les deux mains, les deux avant-bras,
soit avec l'avant-bras droit pour poser la main gauche au sol et permettre la torsion et un soutien. Si c'est très difficile de se redresser, je vous conseille d'être adossé à un mur ou à votre canapé. Voilà. Si vous êtes sur une chaise et que vous n'avez pas de problème de genou, essayez peut-être d'avoir plutôt la cheville gauche sur la cuisse et le genou en ouverture pour étirer le fessier. Et si vous avez une difficulté dans le mouvement, vous me dites. Je règle sur 2 minutes. C'est parti. Go. 2 minutes pour étirer la fesse gauche. Donc ressentez la zone ciblée. Si vous ne la sentez pas, essayez de ramener davantage le genou vers vous et de tirer la fesse gauche vers le sol. Donc ici, on sort un petit peu du yin yoga, en fait, puisqu'on tracte, donc on va être principalement dans le musculaire. Mais mon objectif, c'était de vous proposer un exercice simple pour étirer les fessiers, afin d'équilibrer le cours en ayant moins de difficultés. Voilà, mais ça ne vous empêche pas de fermer les yeux et d'avoir une respiration ventrale, tout en cherchant à étirer votre fessier gauche. Donc la respiration est fluide. Et vous cherchez à engager uniquement les muscles nécessaires pour tenir la position. Donc les épaules doivent rester en bas, la nuque est longue, on ne doit pas être en force musculaire non plus. Détendez votre visage. Et cherchez un petit peu plus d'étirement sur le fessier. On reste une respiration de plus. Puis vous relâchez doucement votre jambe. Revenez bien dans l'axe. Tendez votre jambe gauche et passez le pied droit par-dessus. Et pivotez. Si vous avez une difficulté, genou droit peut-être une difficulté, vous me dites, le pied peut être un peu plus loin devant, c'est pas gênant. Ce qu'il faut, c'est avoir une légère torsion et faire l'opposition entre la fesse qui veut descendre et le sommet du crâne qui va vers le haut. Je remets sur 2 minutes à partir de maintenant. Voilà, n'hésitez pas à intervenir si vous avez besoin. Vous pouvez donc fermer les yeux et vous concentrer sur les sensations. Comme on enchaîne les deux côtés, vous pouvez comparer aussi. Est-ce que c'est plus facile d'un côté ou de l'autre? Soit les deux mains au niveau du genou ou les avant-bras, soit une main au sol pour s'aider à pivoter ou à s'auto-grandir. La respiration est profonde, ventrale. Et doit vous aider à garder un visage détendu, des mâchoires desserrées. Et la concentration sur le corps, la respiration. Faites quelques respirations de plus. Pensez à allonger votre colonne, à descendre vos épaules et à avoir le ressenti dans le fessier notamment. Certains vont sentir le dos également.
doucement, vous pourrez relâcher la position, retendre les jambes devant et secouer un petit peu pour relâcher. Voilà, je me suis fait piquer mon tapis. Mais Nutella est dans la position que j'ai prévue juste après. On va passer au contraire d'être assis. On va s'allonger sur le ventre pour être dans la position du sphinx. C'est quasiment ça. Hein. Ouais. Si vous ne pouvez pas être allongé sur le ventre, vous me le dites. Je règle juste sur 3 minutes avant de descendre. On est sur le ventre, sur les avant-bras. On peut avoir la tête devant ou la tête relâchée. L'objectif est de travailler sur la courbure lombaire, d'avoir une petite compression pour ensuite réétirer. Donc, si vous avez très mal au dos dans cette position, vous me le dites, ou à l'inverse, vous pouvez être bras devant, fesses au talon, si vous avez la possibilité de fléchir les genoux. Sinon, ça va être également la position, l'option que je vous ai donnée tout à l'heure, assis, jambes tendues devant et le corps qui se relâche vers l'avant. Je démarre sur 3 minutes. Donc la position du sphinx, il est possible que certains d'entre vous soient très très souples et ne ressentiez pas la compression au niveau lombaire ou l'allongement à l'avant du corps. Vous pouvez dans ce cas être sur les mains. Mais ça reste évidemment beaucoup moins facile d'être sur les mains. Donc c'est juste pour montrer l'évolution de l'exercice, pas forcément pour le faire. La respiration reste ventrale. Donc on a un certain massage au niveau du ventre, lié au contact avec le tapis, avec le sol. On a également les épaules qui travaillent. La nuque peut se relâcher, tout dépend de vos sensations. Cherchez à équilibrer l'inspiration et l'expiration. S'il y a une difficulté sur la position, vous n'en faites pas, évidemment. Cherchez du relâchement à chaque expiration. Et ressentez le contact du ventre avec le sol à l'inspiration. Ce beau massage viscéral. On reste quelques respirations de plus. Doucement, vous pourrez repousser le sol avec les avant-bras ou au contraire vous allonger sur le ventre et passer sur le côté pour repousser le sol si vous préférez. Et ensuite, on viendra étirer. Fesses au talon, réétirer le dos. Si la flexion du genou n'est pas possible, vous pouvez aussi juste être à 4 pattes et faire dos rond. Et ensuite, vous pourrez vous redresser et vous repositionner assis
Et c'est un exercice qui est très facile à faire assis sur une chaise ou sur un canapé. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'être au sol ou que ça commence à devenir moins facile, n'hésitez pas à être assis sur une chaise ou sur un support comme j'avais fait au début de la séance. Je réglerai le temps sur 2 minutes 30 ici. Et l'objectif sera d'étirer les trapèzes. Donc en fait, ce sera d'étirer ici là où il y a fortement des tensions générales. Toujours avec Nutella. On passera la main droite, enfin le bras droit derrière et on attrapera le coude gauche. Si ce n'est pas possible, simplement vous inclinez la tête à droite et vous descendez votre épaule gauche. Ça fera déjà l'affaire. Si ça va pour vous, vous attrapez le coude ou l'avant-bras. Je lance le milieu. Et vous inclinez la tête à votre droite. Donc bras droit dans le dos, main droite qui attrape le bras gauche et la tête inclinée à votre droite. Ça vient étirer tout de suite le trapèze à gauche. Trapèze supérieur, siège de nombreuses tensions, pouvant occasionner notamment des migraines ou des douleurs cervicales. Donc c'est intéressant de l'étirer doucement comme ça. Donc ressentez l'étirement. Et une fois que vous avez la zone ciblée, cherchez bien évidemment votre respiration. Donc exercice beaucoup plus facile à faire sur une chaise, ne serait-ce que pour tenir la position. N'hésitez pas à changer. Si vous sentez que c'est compliqué à même le sol, inspirez sur 4 temps et expirez sur les 4 mêmes temps. On reste encore quelques respirations dans la position. Laissez l'épaule gauche descendre. Détendez également le visage. Et vous pourrez redresser doucement la nuque. Relâchez votre bras, laissez les épaules se détendre. Et profitez-en pour comparer les deux côtés. Souvent ici, on a cette impression que notre épaule gauche est plus basse que l'épaule droite. On a créé de l'espace au niveau des trapèzes. On va changer de côté. Prenez le temps de vous replacer. Alors c'est vrai que si vous êtes en tailleur comme moi, n'hésitez pas à échanger les jambes. Ça permet aussi d'équilibrer au niveau des hanches. Et je démarre sur les 2 minutes 30. Bras gauche dans le dos, main gauche qui attrape le bras droit. Ça peut être plus ou moins facile selon la mobilité de votre épaule. Et puis vous inclinez la tête à votre gauche. Ressentez l'autre côté qui s'étire, ça peut être plus ou moins facile. Et ensuite, vous mettez en place votre respiration ventrale, profonde et peut-être plus lente, plus ample qu'au début de la séance. Donc vous pouvez espacer vos temps, 4 temps mais plus longs.
Cherchez à relâcher les muscles des hanches, des jambes, à avoir le moins d'engagement musculaire possible. Détendez vos mâchoires, les muscles du visage. Les dernières respirations. Laissez vraiment le corps se relâcher de lui-même. Laissez passer l'impatience. Et vous pourrez redresser doucement les cervicales, relâcher votre bras. Prenez un temps aussi pour comparer les deux côtés. Peut-être que vous sentez beaucoup moins de tension au niveau du cou, qu'en tournant la tête, il y a plus de liberté de mouvement. Vous pouvez comparer. Et ensuite, on fera une petite relaxation, mais au lieu de la faire allongée sur le dos, sauf si c'est impossible de rester assis comme ça, essayez de relâcher vers l'avant en ayant les jambes légèrement fléchies. Donc on peut utiliser un gros coussin sous les genoux. Donc si je prends mon gros coussin vert, ici ça me soutient en fait. Et je peux aussi me soutenir avec celui-ci, par exemple. Voilà, ça peut être moins que ça. Ça peut être sur une chaise, un canapé. Et si vraiment c'est inconfortable assis et que vous avez envie de vous allonger, faites votre relaxation en position allongée sur le dos, éventuellement le coussin sous les genoux. Donc choisissez une position qui vous est confortable, qui vous est agréable. Confortable si possible. Hop. Et donc ici, on ne va pas chercher spécialement d'étirement. Ça peut étirer puisque c'est également la position de la cheville. Mais ça permet d'avoir un relâchement, d'observer aussi les différences entre avant la séance et puis après. Laissez la respiration se faire d'elle-même. Elle va devenir presque imperceptible. Et chaque expiration, relâchez-vous. Que vous soyez en position assise ou allongée. Cherchez à bien relâcher vos bras, vos épaules, votre nuque, votre visage, le dos, les jambes. Pour quelques respirations de plus.
chaque expiration, le corps se relâche davantage. Il se fait lourd au sol, lourd sur les supports. Chaque inspiration, on le sent un petit peu s'alléger. Et on pourra doucement se redresser. Donc si vous étiez allongé sur le dos, vous passez sur le côté pour venir en position assise, même si vous devez remonter sur une chaise. Vous pourrez garder les yeux fermés. N'hésitez pas à remettre un support sous les fesses si besoin est. On va avoir les jambes fléchies ou tendues, peu importe. Prenez le temps de redresser votre colonne vertébrale. Voilà, de bien placer le bassin, la colonne. Et ressentez les différences par rapport au début de la séance. On peut sentir déjà les épaules beaucoup plus basses. Le dos ou les hanches avec moins de tension. Ou une respiration aussi plus fluide. Moins de choses en tête. Voilà. Sensation de bien-être en général. Observez. Et on pourra placer les mains en prière devant la poitrine. Namasté. Merci à vous pour votre attention. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Namasté Camille. Avec plaisir, Pascal. Et je te laisse reprendre la main, bien entendu, sur la séance. Avec des petits soucis techniques de mon côté, de connexion. Oui, mais ça s'est bien On passé. n'est pas trop mal. C'était très bien. Ah, thank you. C'est vrai que j'ai pas parlé anglais. Je sais pas très. Yes, I speak just a little English. Okay. Je sais pas comment But dire. it was good too. I could see. Yes. Yeah. So and I have some yoga experience, so it was great. Thank you very much. Thank you too. Stretch are very good. Excellent. Okay. Good. Thank you. Thank you too. Merci Camille. Merci. Avec plaisir. Bye. Julie, please fill in the form. Okay. It's to say if you are happy or not to be with us. Yeah. Okay. Yes. Merci. Thank you. Donc, je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. Je vous ai mis le lien dans la barre de conversation. Je vous mets la diapositive avec tous nos autres projets, donc le livre audio et le podcast à télécharger gratuitement. La chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous nos replays et refaire des séances de yoga quand ça vous chante. Et puis, le lien pour s'inscrire à nos prochaines visios, c'est donc movadom.eventbrite.com, c'est toujours le même. Ça vous permet de participer, de vous inscrire et de participer en direct pour avoir le bonus des questions avec nos intervenants ou des échanges par la suite avec Camille pour voir un peu les difficultés que vous avez eues et sinon poser des questions plus techniques sur les présentations que l'on fait. Encore merci à la CNSA et à la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine. Si vous avez la moindre question, vous envoyez un petit mail à contact@
movadom.com. On se retrouve tout de suite pour les questions. Merci beaucoup Camille, à très bientôt, namasté.